INA Podcast. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Savez-vous que Sherlock Holmes a failli ne pas s'appeler Sherlock Holmes, mais Sherrinford Holmes? C'était là le premier nom auquel avait pensé Sir Arthur Conan Doyle pour baptiser son héros. Puis, à la réflexion, il trouva que ce nom n'était pas tout à fait bien, qu'il n'avait pas la résonance d'un coup de battoir, qu'il était difficile à articuler, Sherrinford. Toute raison parfaitement justifiée d'ailleurs. Il y réfléchit, et puis, tout à fait au hasard, il décrocha le nom irlandais de Sherlock, Sherlock Holmes. Cette fois, le nom collait. Mais de toute évidence, son créateur était loin de penser alors qu'il connaîtrait un jour la célébrité mondiale. Pour baptiser le Dr Watson, il se contenta d'utiliser tout simplement le nom réel d'un de ses jeunes confrères, car, nous vous le rappelons en passant, Sir Arthur Conan Doyle était médecin. L'un de ses amis, membre comme lui de la Société littéraire et scientifique de Portsmouth, s'appelait Watson, le Dr James Watson. Il pensa, avec juste raison, que son ami Watson ne trouverait rien à redire si son nom était exploité avec un autre prénom, John par exemple. Alors il baptisa le confident de Sherlock Holmes John Watson. Nous ne devons donc pas trop nous étonner ici, un peu plus tard, au cours d'une histoire de Sherlock Holmes, la plume de l'auteur dérape et si la femme de Watson l'appelle James, involontaire réminiscence de l'origine du nom. Aujourd'hui encore, on peut retrouver la signature du vrai James Watson dans le registre de la Société littéraire et scientifique de Portsmouth, à la bibliothèque même de Portsmouth. Et ce qui ne manque pas de piquant, c'est que lorsqu'en décembre 1890, Arthur Conan Doyle quitta cette ville et que cette même société lui offrit un banquet d'adieu, celui-ci fut présidé par le docteur Watson qui rendit hommage à son ami le docteur Conan Doyle.